Voilà, je vous salue au nom de Jésus. Le message de ce matin, nous allons parler de la rentrée de Jésus-Christ dans les tabernacles célestes et son inauguration. La rencontre de Jésus-Christ dans les tabernacles célestes et son inauguration. Le premier point que nous allons toucher, la représentation du tabernacle terrestre. Amen. La représentation du tabernacle terrestre. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 1er. En principe, c'est à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Nous allons lire la parole de Dieu, mais les versets qui vont beaucoup nous intéresser, les versets 1 à 7. Et après, nous allons revoir quelque chose au verset 4 de Hébreux, chapitre 9. Nous allons vérifier quelque chose ensemble avec vous. Donc, à vous la lecture. Hébreux 9 à partir du verset 1er. Oui. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. J'aimerais attirer votre attention sur ce verset que le serviteur est en train de lire. Derrière le voile. Tu réponds, suivez bien. Derrière le second voile. Derrière le second voile, nous rentrons dans quel lieu? Le très saint. Mais regarde, écoutez maintenant. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Le lieu très saint, oui. Renfermant l'autel d'or. L'autel d'or. Pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron. Arrête un peu là. Qui a vu quelque chose? L'autel d'or est situé où? Dans le lieu? Très saint. Très saint. Je donne ce passage pour attirer votre attention sur quelque chose. Me suivez? Nous avions toujours vu que l'autel de parfum, on peut appeler ça l'autel de parfum, comme on peut aussi appeler ça l'autel d'or. Sa place, nous l'avons toujours situé dans le lieu saint. Or ici, on dit derrière le voile se trouvait l'arche de l'alliance et l'autel de parfum ou l'autel d'or. Voilà pourquoi j'ai mis un peu une pause pour attirer votre attention. Et ce matin, je vais vous éclairer sur ce point-là. Amen. Il est important de l'éclairer pour que vous ne soyez pas dans la confusion. Voilà, donc tu finis la lecture. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ok, arrête-toi là. Merci. Que Dieu te bénisse. Vous voyez ce passage-là? Le livre des Hébreux, comme je l'ai toujours dit, je crois que c'est l'apôtre Paul qui a écrit ce livre-là. Il s'adresse aux Hébreux parce que c'est l'un des apôtres que Dieu a révélé les choses cachées pour les nations et pour le peuple hébreu eux-mêmes. Et quand vous lisez bien les écrits, vous allez comprendre qu'il est en train de révéler des choses que les autres apôtres ne comprenaient pas. Amen.
il y a des choses qui attirent, moi, particulièrement mon attention. Il explique d'abord la composition du tabernacle terrestre. Deuxièmement, Hébreux 9, le verset 4, où nous voyons que l'autel d'or ou l'autel de parfum était derrière le voile, que nous allons essayer d'abord de décortiquer. Amen. Alors, vous allez comprendre facilement qu'à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, c'est que les Écritures nous révèlent ici. L'homme de Dieu n'était pas obligé de nous citer tous ces détails-là. Comment les tabernacles terrestres étaient constitués. Mais s'il a commencé à réciter les différentes étapes du tabernacle terrestre, c'est pour attirer l'attention de tous les pasteurs, tous les enfants de Dieu. Tu ne peux pas enseigner le sacerdoce sans maîtriser les tabernacles terrestres. Cela est très important. C'est-à-dire, si tu ne connais pas comment les tabernacles terrestres étaient constitués, tu ne peux pas parler aussi du tabernacle céleste. Tu ne peux pas aussi parler du sacerdoce royal non plus. Non, tu vas embrouiller les gens. Toi-même, tu ne maîtrises même pas le fonctionnement du tabernacle terrestre. Amen. Voilà pourquoi je disais que les tabernacles terrestres, nous pouvons le représenter pour enseigner aux gens le fonctionnement du tabernacle terrestre. Mais ça ne peut pas être les décors dans nos églises. Ça fait deux choses différentes. Comme nous voyons d'autres présents des chandeliers dans les églises, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Moi, je peux constituer une maquette du tabernacle terrestre. C'est pour permettre à ceux qui n'ont pas encore reçu l'enseignement, ceux qui ne maîtrisent pas la composition de tous les compartiments du tabernacle terrestre, de comprendre comment le tabernacle terrestre était constitué. Juste pour avoir une idée selon les Écritures. Mais ce n'est pas pour décorer nos temples. Ce temps-là est déjà passé. Donc je reviens pour dire la notion de comprendre les tabernacles terrestres est très important, ainsi que les composants, c'est-à-dire les parties essentielles du tabernacle terrestre. Alors, ici, les Écritures nous révèlent comment ces tabernacles étaient constitués, de différentes parties si vous voulez. Mais ce qui attire mon attention ici, c'est le verset 4. J'aimerais que le frère revienne là-dessus. Verset 4. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'est le verset 4? Tu reprends s'il te plaît. Hébreux 9, verset 4. Renfermant l'autel d'or. Non, prends verset, avec verset 3. Derrière le voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Ça c'est juste. Derrière le voile se trouvait la partie appelée le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu très saint. Ça c'est juste. Là-bas on dit quoi? Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Oui. C'est le même voile, puisque nous avions le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par le voile. Maintenant, l'entrée même du tabernacle, il y avait aussi un voile. Voilà, à l'entrée du tabernacle. La différence, c'est que le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint était brodé de chérubins. C'était un lieu protégé. C'était différent de l'entrée principale qui n'était qu'un voile simple. Maintenant,
le passage nous fait comprendre que derrière le voile, ce lieu-là était appelé le Saint de Saints, ou alors le lieu très saint. Maintenant, où ça crée un petit souci, c'est l'emplacement de l'autel d'or, ou alors l'autel de parfum. Ok, on dit quoi? L'autel de parfum était renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or. Non, c'est déjà bon. Amen. Donc cela nous oblige de revenir un peu dans l'Exode ou alors dans l'Ancienne Alliance pour voir exactement la place qui a été réservée pour l'autel de parfum. Je me fais comprendre? C'est à partir de là on aura vraiment une idée pour enlever un peu cette nuance-là avant de continuer l'enseignement. Donc nous sommes dans l'obligation d'aller dans le livre d'Exode au chapitre 40. J'aimerais que nous lisons le verset 5. Soyez rapide à la lecture. Nous allons lire le verset 5. Et après le verset 5, nous allons lire le verset 26. Exode chapitre 40, verset 5. Exode 40, verset 5. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage. Vous entendez? Tu placeras l'autel d'or devant quoi? Devant l'arche du témoignage. Devant l'arche du témoignage. Et l'arche du témoignage est à quelle position? Vis-à-vis de l'autel. L'autel est placé devant l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance est placée où? Vis-à-vis de l'autel. Lieu très saint, mais ça est devant ou bien derrière? Ça est derrière l'autel. Vous comprenez? Maintenant, le verset 26, on dit quoi? Verset 26. Je lis la parole. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre devant le voile. Vous entendez? Devant Le voile. Or, Hébreux 9, 4 dit derrière le voile. Je ne sais pas si vous comprenez. Exode nous fait comprendre que l'autel de parfum était installé devant le voile. Ce qui fait que, puisque quand tu traverses le voile, automatiquement, tu tombes dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, nous trouvons l'arche de l'alliance. Dès le moment où il y a l'arche de l'alliance, devant l'arche de l'alliance, c'est là où il y avait l'autel de rein, l'autel de parfum, ou l'autel d'or. Mais il y avait un voile qui le séparait. Et Exode nous fait comprendre que l'autel de rein était placé devant l'autel d'or. Excusez-moi. Des fois, je mélange un peu, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça l'important. Donc, l'autel d'or était placé devant le voile, pas derrière le voile. Amen. Donc, vous savez pourquoi? Cela veut dire qu'au niveau de l'hébreu, il y a un petit souci là-bas. Ça demande à un homme de Dieu de lire beaucoup la Bible pour découvrir les réalités bibliques. Ici, dans le livre des Hébreux, vous allez remarquer qu'à la fin, les Écritures disent que ce n'est pas la peine d'en parler en détail. C'est une manière de dire que, comme les sacerdotes ont déjà changé, ce n'est plus la peine d'en parler même en détail. Le problème du tabernacle terrestre. C'est dans ce souci-là. Mais il y a eu quand même quelque chose qui a déconné un peu. Quelqu'un me comprend? Maintenant, il est important, parce que ça aussi c'était mon souci, et je crois que c'est l'un de vos soucis aussi, mais peut-être c'est caché, je vais réveiller ça dans votre conscience. On se demande, mais les tabernacles célestes étaient comment? Ok? Alors nous avions vu dans nos premières leçons, Dieu avait déjà averti à Moïse de représenter le tabernacle céleste. Selon le modèle céleste. Oui, de présenter le tabernacle terrestre selon le modèle du tabernacle céleste.
Il dit tel que je t'ai montré sur la montagne. Cela veut dire que ce tabernacle-là existait. Amen. Alors vous allez comprendre une chose. Nous allons faire un petit voyage, aller un peu au ciel. Pour visiter un peu le tabernacle céleste. Oui, une question? Il y a un souci parce que jusqu'à présent, l'enseignement qu'on a reçu ne fait pas trop mention des deux voiles. Ça ne fait pas mention de deux voiles. Moi, j'ai les Écritures nous révèlent derrière le second voile. Donc c'est à deux voiles. Non, ce que tu dois comprendre, les tabernacles, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Ce n'était pas conçu en mur. Non, je ne parle pas de mur, mais les voiles qui sont dedans. Ce que je te dis là, à l'entrée du lieu saint, il y avait un voile. Ok? Mais on ne fait pas trop cas de ça parce que le voile qui était très important, c'est le voile qui séparait le lieu très saint et le lieu saint. Voilà pourquoi je dis que c'était brodé de chérubins. Voilà, parce que celui-là était protégé. Tout le monde n'avait pas le droit de rentrer, excepté le souverain sacrificateur. Une fois par an. Voilà. Et quand vous allez rentrer à l'état, vous allez comprendre. Parce que le lieu très saint avait beaucoup plus d'importance. Je n'ai pas dit que moins. Il y avait beaucoup plus d'importance que le lieu saint. À cause de l'arche qui était dedans. Voilà. Tu comprends? Donc, je disais comme ça que nous allons voyager pour aller dans les tabernacles célestes. Cela est très important. Parmi les disciples de Jésus, il y a un que Dieu a fait grâce de voir ces choses. Il a dit à l'un de ses disciples qu'il y a un parmi vous qui ne mourra pas jusqu'à ce qu'il voie ces choses venir. Et il parlait de Jean. Jean fut un prophète. Et Jean, avant sa mort, il a vu tous les événements. Dieu lui a fait grâce de voir les choses célestes. Donc, sans plus tarder, nous allons lire Apocalypse chapitre 8, par du verset 1er jusqu'au verset 5. Oui, à vous la lecture. Apocalypse chapitre 8, verset 1 à 5. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ah, vous voyez? Nous sommes au ciel maintenant. Vous savez, des choses révélées sont pour nous les enfants de Dieu. Ne retiens pas encore, tu reviens là-dessus. Il ne faut pas fermer la Bible. Voilà, on va l'étape par étape et puis je vais expliquer. Suivez. Oui, verset 3. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Un autre ange vient, c'était sur l'autel. Sur l'autel. Vas-y. Ayant un accessoire d'or. Accessoire d'or. Vous voyez, le souverain sacrificateur avait toujours la ça. Accessoire d'or. Et c'est avec ça, il travaillait devant l'autel de parfum. Il mettait du parfum dedans et ça lui permettait de parfumer le lieu saint et le lieu très saint. Et ici, regarde la position de l'autel d'or. Vas-y. On lui donna beaucoup de parfums. Beaucoup de parfums. Afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Voilà, nous sommes au tabernacle céleste. Ici, c'est le lieu, quel lieu? Non. C'est devant le trône. Vas-y. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Le trône, c'est l'arche de l'alliance dans le tabernacle terrestre. Sur l'autel est devant,
Et si l'autel est devant, l'arche doit être où? Derrière. Et là, on dit quoi? Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Devant le trône. Donc, le trône est où? Derrière. Derrière. Et l'autel est où? Devant. Devant. Au milieu, c'est quoi? Entre l'autel et puis... Le voile. Entre l'autel et puis l'arche. Au milieu, il y a quoi? Le voile. C'est le voile. Donc quand on dit comme ça, on nous présente déjà l'autel d'or. Nous sommes d'abord dans le lieu saint. Quand on parle du trône, là maintenant nous rentrons dans le lieu très saint. Nous sommes maintenant au ciel, on n'est plus sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que la même manière on nous a présenté ici le lieu saint, les éléments qui sont dedans. Effectivement, ces choses-là existaient déjà dans les tabernacles célestes. Nous montons en haut pour voir la réalité de ces choses. Et là, l'ange qui détient l'encensoir l'encensoir, il est devant l'autel d'or. L'autel d'or, nous sommes dans le lieu saint. C'est pour vous dire simplement que le lieu saint existait déjà dans le lieu céleste. On a représenté ça sur la terre pour nous donner déjà une idée de ce qui existait déjà. Je ne sais pas si vous me comprenez. On va continuer, vous allez comprendre. Si Jésus doit faire le sacrifice, il doit présenter son sang, il va aller dans quel lieu? Dans le lieu très saint. Vous allez voir la différence maintenant. Puisque nous continuons la lecture. Je vous envoie là-bas pour que vous compreniez que le tabernacle de Céleste a existé. Vous allez commencer à sentir maintenant la différence. Puisque là maintenant on parle de parfum et les prières des saints. Ça veut dire que les choses deviennent spirituelles par rapport au terrestre. Parce que ce qui est terrestre est charnel. Mais là-bas les choses deviennent spirituelles. Mais je ne suis pas encore là. Je vais simplement vous expliquer que le tabernacle céleste existait. Et je vais vous permettre de comprendre aussi les différents éléments du tabernacle terrestre que nous voyons aussi dans les tabernacles célestes. Amen. Amen. Je me fais comprendre? Donc là, nous sommes dans le lieu saint. Amen. L'ascensoir et l'autel d'or. On peut continuer la lecture. Et nous avons vu déjà la position. C'est-à-dire que l'autel d'or, effectivement, était dans le lieu saint. Et le trône était derrière. L'autel d'or était devant le trône. Oui. Question? La question, l'autel d'or, c'est l'autel de parfum ou c'est un autre autel? Je ne sais pas. Parce qu'il y a l'autel de parfum et puis il y a l'autel maintenant. L'autel de parfum, on peut appeler ça l'autel de parfum, comme aussi on peut appeler ça l'autel d'or. Pourquoi? Parce que l'autel là, l'autel était couvert de bois d'acacia, enfin, l'autel était composé de bois d'acacia. Maintenant ils ont couvert de l'or. Voilà. Dans les lieux, dans le parvis, tous les éléments qui sont là sont en airain. Dans les lieux saints, tout est en or. Dans le lieu très saint, c'est en or massif. Mais l'arche de l'alliance, l'autel de parfum ou l'autel d'or, jusqu'à l'autel d'airain, à l'intérieur, il y avait ce qu'on appelle le bois d'acacia. Parce que c'est le seul bois qui résistait à la chaleur. Voilà. C'est important, c'est-à-dire en dehors d'ici, les enseignements que vous relisez la Bible chez vous. Parce que la question que tu as posée, j'ai déjà parlé de ça. Quand tu ne lis pas la Bible, tu seras que un bon entendeur. Et puis on dit salut. Voilà. Ok, nous allons prendre toujours le livre de l'Apocalypse, chapitre 4 maintenant. Nous lisons à partir du verset 1er. Oui, vas-y. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette,
et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe Amen. et de sardoine. Tu réponds pour nous. Suivez bien les Écritures. Verset 3. Après cela. Celui qui était assis. Tu dois commencer par le verset premier. Verset 1er. Après cela, Après cela. Vous je allez voir que. regardai et voici une porte était ouverte Où? dans le ciel. Dans le ciel. Minute. Vous voyez, quand il dit après cela, cela veut dire qu'il y a eu déjà un événement qui a précédé l'événement actuel. Ok? C'est-à-dire, après cela, j'ai regardé, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. C'est à ce moment-là, les actes de l'église ont pris fin. C'est-à-dire que l'église est déjà enlevée. L'église quitte la terre pour aller où? Au ciel. C'est-à-dire après les âges de l'église. Voilà pourquoi on dit après cela. Après les âges de l'église. Nous sommes au 7e âge de l'église. Qui est la dernière âge que l'église traverse. Donc après cet âge-là, il n'y aura pas 8e âge. Nous sommes au 7e âge de l'église. Donc après le 7e âge de l'église, il doit y avoir quoi? L'enlèvement de l'église. Amen. Et c'est ainsi que Dieu ouvre une porte au ciel pour que Jean voie ce qui se passe de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il lui voit? La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Voilà. Vas-y, il monte. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. Un trône dans le ciel. Vas-y. Et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Dès le moment où on dit j'ai vu un trône dans le ciel, celui qui était assis, dès le moment où on parle du trône, il faut directement comprendre que nous entrons dans quel lieu? Le très saint. Dans le lieu très saint. Il faut réaliser déjà dans le tabernacle terrestre, l'arche de l'alliance représentait le trône de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, on ne peut pas représenter le trône de Dieu avec les matériels. C'est spirituel. On va arriver tout à l'heure là-bas, mais je vais un peu étape par étape. Mais vous faire comprendre que dès le moment où on dit le tabernacle a changé, nous quittons le tabernacle charnel pour rentrer dans un tabernacle spirituel. Ce qui est spirituel, on ne peut pas le représenter par le matériel. Non, c'est du faux. Parce que dès le moment où c'était encore sur la terre et que le tabernacle terrestre n'existait pas, on traitait déjà du tabernacle terrestre, là c'est du faux. Parce que c'est fait de mains d'hommes. C'est à peu près. Ce n'est pas parfait. Mais il y a un tabernacle parfait qui existe, qui n'est pas fait de mains d'hommes. Mais pendant ce temps, ce tabernacle-là existait encore. C'est comme si on critiquait le tabernacle de Moïse, pendant que lui, il était encore vivant. Et on parlait déjà mal de Lévi. On le ridiculisait déjà pendant que lui fonctionnait encore avec ce dit ça là, c'est à peu près. Mais le vrai là, ça y est en haut. Alors, combien de fois tu as raison maintenant que le tabernacle a changé? On revient encore sur le charnel, sur le matériel, il y a problème. On continue, regarde bien. On continue la lecture. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ça encore c'est profond. Celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect de la pierre de jaspe et de sardoine. Vous voyez ce que ça représente déjà? Là, on nous présente d'abord le Christ lui-même dans son état de souverain sacrificateur céleste. Parce que dans l'état de souverain sacrificateur terrestre sur la terre, c'était Aaron qui portait le pied échancé sur sa poitrine, qu'on appelait le pectoral. Il y avait 12 pierres échancées sur sa poitrine. Et les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Amen. Soyez bien sûr de vous connaître dans les eaux profondes. Donc, la première pierre
sur le pectoral, c'était la pierre de jaspe, qui représentait Ruben, le premier-né d'Israël. Et le dernier-né d'Israël, c'était Benjamin, qui représente Sardoine. C'est-à-dire que lui, ici, étant assis sur le trône, il est représenté, c'est-à-dire ça nous donne déjà l'image du véritable souverain sacrificateur qui porte Israël sur son cœur. Il a le fardeau de son peuple sur lui. Amen. Amen. De la même manière, vous allez voir que le chiffre 12 est le chiffre de l'administration de Dieu. Dans l'ancienne alliance, on nous a parlé de 12 patriarches, ou alors les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Et quand nous allons dans la nouvelle alliance, Jésus arrive, il constitue aussi son équipe en 12. 12 apôtres. Qui fait les 24 vieillards. 24, 24. Et 12, 12. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. Donc, vous allez remarquer que quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas porté les pectorales. Parce qu'il donnait déjà les signaux du sacerdoce céleste. Il donnait déjà les signaux du souverain sacrificateur céleste. On n'a plus besoin dans les choses charnelles. Ça vous donne déjà une idée de ce que je viens de dire, hein? Si les tenues des bishops et autres là. On va trouver un chapitre, on va taper là-dessus. C'est une distraction. Aujourd'hui, l'occultisme est rentré dans l'église. Il y a d'autres qui le portent par ignorance, il y a d'autres qui savent pourquoi ils le portent. Quel est le moment où le sacerdoce a changé, on n'en a plus besoin. Parce que le sacerdoce est devenu spirituel. Alors, il y a quelque chose qui traverse mon esprit. Regardez, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin. Amen. Quand ils ont mangé le fruit, pourquoi Adam est parti se cacher? Parce que il était nu. Ça c'est un. Et deux, la nudité lui a donné quoi? La honte. Donc cela veut dire que ces gens avaient des habits. Je sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'Adam et Ève, ils étaient vêtus, mais leur habit était spirituel. Mais quand ils ont péché, en même temps, paf, ça quitté, paf, ils ont vu la nudité. Si on fait le vice-versa, vous allez comprendre que quand nous quittons le charnel, automatiquement nous rentrons dans le spirituel. C'est-à-dire que tu sers le Christ, mais tu es revêtu. Tu es revêtu. La Bible dit, équipez-vous des vêtements spirituels, les armes spirituelles, les dons spirituels. Tout est spirituel. Tu es armé spirituellement. Mais ceux qui sont spirituels, ils voient que tu es armé. Tu n'as pas besoin de tenir pour ça. Non, les sacerdotes ont changé. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceux qui les font, ils sont dans les distractions. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. On va rentrer dans ce chapitre-là, vous allez découvrir que c'est du faux. Il faut que nous envoyions le message fort. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de tenue pastorale, on n'a pas besoin de tenue sacerdotale. Parce que le sacerdoce que nous servons là, il est céleste. Il n'y a pas de tenue. Sinon, les tenues doivent quitter là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que nous faisons partie de ce sacerdoce céleste-là. Ce n'est pas des sacerdoces terrestres. Mais on va toucher ça spécialement dans les jours qui viennent. Mais je vous donne déjà des flèches pour que vous compreniez déjà ce que c'est. On continue la lecture. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. Vous comprenez? Donc ici, le Christ est en train de répondre sur le livre de Daniel, chapitre 9. Verset 24, ils ont dit, il ferait celui d'alliance avec plusieurs. D'autres ont interprété ça que c'est le Christ. On dit, il ferait celui d'alliance avec plusieurs pendant 7 ans. Non, ça c'est le dévastateur. Le Christ n'a jamais fait une alliance avec son peuple pour 7 ans. Voilà ici, il se révèle encore. Étant au trône dans le ciel,
l'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance. Pour dire que l'alliance que j'ai faite avec vous est toujours valable. Ça n'a jamais été rompu. Quand même il reviendra pour croiser Israël, il va leur rappeler cela, que l'alliance entre vous et Dieu est toujours valable. Ça n'a jamais été rompu. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez par exemple Noé. Dieu fait l'alliance avec lui et la terre. Il dit plus jamais je détruirai la terre comme je l'ai faite aujourd'hui. Comme signe, il fait sortir l'arc-en-ciel, signe de l'alliance. Noé, ça fait des siècles, il est mort. Il n'existe plus sur la terre. Mais cette alliance-là demeure. Parce que l'alliance a d'efficacité. Amen. Le Christ est parti il y a longtemps. Mais l'alliance qu'il a fait avec les hommes demeure, reste toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que l'ennemi, le diable, ne peut pas venir attaquer l'église et la détruire. Non, il ne peut pas vaincre l'église. Parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Amen. On connaît la lecture. Écoutez. Le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Regardez bien. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards. Sur ce trône, 24 vieillards. Assis revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Ils sont où? Autour du trône. Cela veut dire que c'est le reflet du sacerdoce terrestre. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Quand Dieu a dit à Moïse de représenter le tabernacle terrestre tel que lui-même il a révélé, ce n'était pas en vain. Parce que Dieu faisait toujours la référence avec le tabernacle céleste qui existait. Là, nous voyons les 24 veillards autour du trône. Et je vous ai dit que les 24 veillards font 12 plus 12. Nous avons les 12 patriarches et les 10 apôtres. Amen. Continuez un peu la lecture, on va finir d'abord. Et puis on va commenter. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ouais, on dit les 7 lampes brillent devant où? Devant le trône. Devant le trône. Quand on dit déjà devant le trône, c'est de quel lieu? Le lieu saint. Le lieu saint. Vous voyez que le tabernacle céleste est propre. On nous présente les 7 chandeliers qui brillent devant le trône. Et là on dit, les 7 chandeliers représentent, ce sont les 7 esprits. On veut nous amener toujours que ce qui est là-bas est toujours spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez. Même le Christ lui-même, je crois l'apôtre Paul a dit dans Corinthiens, il dit si vous avez connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus de la même manière. Ça dit on ne peut pas prendre Jésus, on présente des statues de Jésus, on dit lui c'est Jésus. On présente Immanuel, lui c'est Jésus. Non, si vous l'avez connu selon la chair, c'est-à-dire homme, chair, aujourd'hui, il n'est plus homme chair, il est devenu homme parole. Je sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'on peut présenter cet esprit en matériel? Je l'ai dit, ou quelqu'un peut te dire que bon, si c'est comme ça, c'est qu'il y a chandelier aussi là-bas, c'est que nous on peut faire ça ici. On dit sont les 7 esprits. Maintenant, il faut prendre cet esprit matériellement. C'est une manière de dire que quand on parle déjà du sacerdoce céleste, c'est spirituel. Que ce soit les sacerdotes, que ce soit les lois, tout devient spirituel. Ce n'est plus charnel, non. Là, il faut faire très attention. Il ne faut pas te laisser imposer le main par n'importe qui. Il ne faut pas te laisser influencer par des bishops, les archibishops, les archevêques qui attrapent des cannes, qui ont des mitres sur les têtes, des trucs qui brillent sur les tenues. Toi, tu dis que ouais, lui vraiment il est quitté au ciel. Ça, c'est le recours à l'authenticité. Ça dit, nous faisons encore la machine arrière dans l'ancien sacerdoce. C'est comme ça lui fonctionnait. Parce qu'il y avait des tenues sacrées avant de rentrer dans le lieu saint et le lieu très saint. Mais aujourd'hui, tout est spirituel. Maintenant, regardez. Ce qui attire notre attention ici, on dit, autour du trône, il y avait 24
vieillards autour du trône. Ce qui était important pour les enfants d'Israël dans le tabernacle, de bien protéger, c'était l'arche de l'alliance. Amen. L'arche de l'alliance. C'est ainsi que Élie, le sacrificateur, est mort quand on lui a annoncé que l'arche de l'alliance a été prise par les Philistins. Qu'est-ce qui lui arriva? Il est tombé, il est mort, il s'est brisé. Parce que ça représentait Dieu. Quand Israël partait en combat ou bien en guerre, et qu'ils ont lutté jusqu'à, ils sentent vraiment la défaite, ils ont dit, ok, dernier coup c'était quoi? L'arche. Elle dit, fais-moi sortir l'arche. Donc ils sont convaincus, quand l'arche va sortir là, l'ennemi va reculer parce que c'est Dieu qui sort devant Israël. C'est ce que vous allez voir dans leur marche. Dieu disait aux enfants d'Israël, prenez l'arche. L'arche sera toujours devant. Et vous serez derrière. Mais il doit y avoir une distance entre vous et l'arche. Amen. 2000 coudées de distance. Quand Josué a pris l'arche pour traverser le Jourdain, Dieu a dit le sacrificateur doit porter l'arche. Il doit y avoir une distance entre l'arche et le peuple. Et quand les sacrificateurs poseront leurs pieds dans le Jourdain va se... Voilà. Et puis ils vont traverser. Parce que ça représentait la force. Maintenant, nous allons voir que les tabernacles terrestres étaient aussi entourés, protégés. Il y avait toute une garde, toute une armée qui protégeait ces tabernacles-là. Amen. Oh, c'est l'image céleste. On ne va pas devant le trône de Dieu comme ça. Non, le trône de Dieu est protégé. Est protégé. Et la Bible nous révèle même que les anges, qui sont des myriades, leur lieu d'habitation, c'est autour du trône. Amen. Okay. Est-ce que Dieu vraiment a besoin d'une protection? C'est pour magnifier aux humains la suprématie de sa sainteté. Comment on ne peut pas l'approcher comme ça? Comment les hommes disent 3 fois saint. Dieu n'a jamais été 3 fois saint. Dieu est infiniment saint. Et il dit dans Isaïe, on dit saint, saint, saint est l'éternel. Donc comme on a dit saint, saint, et les 3 fois, on n'a pas dit Dieu est éternel et saint 3 fois. Ce n'est pas ce qui est écrit. On dit saint, saint, saint est l'éternel. Parce que la personne, on ne peut pas écrire saint, 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 saint et l'éternel. La personne sera fatiguée. Parce que sa sainteté est infinie. Je sais si vous comprenez ça un peu. Ça, c'est des choses à corriger. Oh, l'éternel, 3 fois saint. Il n'y a pas de verset pour ça, c'est écrit Dieu est 3 fois saint. Maintenant, regardez. Nous sommes toujours au ciel. Je vais vous ramener un peu encore sur la terre pour que nous voyions comment les tabernacles terrestres étaient protégés. Amen. Ça nous donne aussi l'idée de 24 vieillards qui tournent, qui sont autour du trône. On peut continuer? D'accord. Donc, nous prenons nos Bibles dans le livre des Nombres cette fois-ci, pas du verset 2. Nombre chapitre 2. Nous allons lire en principe à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Ok, nous commençons du verset 3 pour gagner du temps. Lisez. Quand je donne les passages, c'est à vous la lecture. En Orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là, camperont le prince des fils de Juda, Naasson, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de ce soit 14 600 hommes.
d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nethanel, fils de Suyar, et son corps d'armée composé de 50 400 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Élon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben, avec ses bannières et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Eliassur, fils de Shedéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes d'après le dénombrement. Et à ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Surishadai, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Deuel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes, d'après le dénombrement. Total pour les camps de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, selon leur corps d'armée, et ils seront les seconds dans la marche. Ensuite, Ok, tu vas t'arrêter là parce que c'est un peu long, mais je vais expliquer d'une manière brève pour que nous comprenions rapidement. Que Dieu nous bénisse. Ok, suivez-moi maintenant ce que je vais vous dire. Nous avons dans le tabernacle, la même manière que Moïse a replanté ce tabernacle ici sur la terre, il a tiré l'image du tabernacle céleste. Le tabernacle céleste est protégé. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Autour du tabernacle, la Bible nous dit que à l'Orient, il y avait la bannière de Juda. Il y avait 4 bannières qui devaient protéger le tabernacle. Tout autour, nous avons autour du tabernacle ce que nous appelons le camp. Dis avec moi le camp. Quand vous entendez le camp, c'est là où Israël campait. Il s'asseyait là autour du tabernacle. Maintenant, quand quelqu'un était rejeté, il était rejeté hors du camp. Ok? Tu traverses le camp, tu rentres maintenant dans le tabernacle, là tu trouves le parvis. Après le parvis, maintenant le lieu saint. Après le lieu saint, le lieu très saint. Voilà, donc c'était comme ça. Maintenant, autour du tabernacle, le tabernacle devait être protégé de telle sorte que s'il y a d'autres nations, entre guillemets les ennemis d'Israël, qui viennent pour attaquer Israël, et ils doivent protéger le trône. Donc ils doivent monter la garde. Et chaque tribu devait se constituer en bannière. Donc il y avait 4 bannières. Et dans chaque bannière, à l'Orient, la Bible nous dit qu'il y avait la bannière de Juda et son corps d'armée. Maintenant, à côté de Juda, il y avait la tribu d'Issachar et de Zabulon. Voilà les 2 tribus qui devaient accompagner Juda vers l'Orient du tabernacle pour sa protection. Je me fais comprendre? Quand nous montons au ciel, nous trouvons les 24 rivières, nous trouvons les 4 rivières, nous trouvons les anges autour du trône. Ça donne une image que le trône de Dieu au ciel est protégé et gardé. Vous allez remarquer que quand Dieu commence à utiliser son serviteur plus puissamment et que les ennemis sont complètement détruits, cet homme-là est visé.
ils vont commencer à l'attaquer spirituellement. S'ils n'ont pas pu, ils vont l'attaquer physiquement pour le tuer. Il ne faut jamais dire que non, moi je suis un homme de Dieu, ça ne fait rien. Non. La mort d'un soldat vaut au moins 12 bataillons. Lui seul. Un soldat équivaut au moins 12 000 personnes. C'est ce que je voulais dire. 12 000 civils. Voilà. Parce que lui seul peut protéger tout un grand peuple. C'est ainsi qu'un soldat, quand il prête serment, il dit, mon sang, je le donne pour ma patrie. Pour ma nation. On dit prolégué pour patria. Comment? On dit prolégué pour patria. Ça veut dire quoi? Pour la gendarmerie. Oui. Ça, c'est la gendarmerie. Ça veut dire quoi? Tu dois mourir pour la loi et pour ta patrie. Et pour ta patrie. Donc c'est comme ça. Mais quand il dit mourir pour la loi, pour la patrie, cela veut dire il protège qui? Les civils, le peuple. Il protège le peuple. Sinon, au cas contraire, un vrai soldat, il meurt dans le champ de guerre. Et la population est protégée. Quand la population est à la maison, les gens disent, la population rentre à la maison. Le soldat fait quoi? Il rentre? Lui, il sort. Donc quand les soldats sortent, les militaires sortent, la population est tranquille. Les militaires sont sortis. Attendez, ils vont calmer la situation. Vrai ou faux? Vrai. C'est une manière de dire que toi seul, homme de Dieu, tu représentes pour toi seul la vue de milliers de païens que tu peux amener à la conversion. Il ne faut pas te laisser comme ça. Amen. Au départ, je n'étais pas d'accord avec les pasteurs qui avaient des gardes de corps pour les protections. Mais c'est pendant que j'ai vu la chose, j'ai vécu, j'ai compris que c'est vrai. D'autres le font par orgueil, c'est ça qui n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon du tout. Tu n'as même pas attaqué nulle part. Et puis tu veux te montrer que voilà, moi je suis le tout-puissant. Non, ça c'est du péché. C'est l'orgueil, ça te conduit en affaire. Mais ce qui est important, quand tu sais que tu dois apporter un plus, les gens te menacent, tu mets des gardes autour de toi qui vont s'occuper de ceux-là. Et toi, tu fais l'œuvre de Dieu. Je me fais comprendre. Je n'ai pas de le faire par orgueil. Non, l'apôtre même nous a enseigné ça là. Donc, si Dieu est protégé, nous allons se protéger. Bon, toi, tu es protégé, on ne te cherche rien, mais il n'y a rien autour de toi. On t'invite pour aller prêcher quelque part, tu descends comme ça, les gars de corps. Les gens même, ils ne te connaissent même pas, ils demandent, c'est qui ça? Non, c'est le pasteur. Mais pourquoi ça? Moi, j'ai vu un pasteur, après sa prédication, il y avait un homme qu'on a mandaté pour l'abattre. L'homme est venu faire le culte avec eux. Ici à Abidjan, je n'ai pas cité le nom du pasteur. C'est un ami, il m'a parlé comme ça. Et voilà, prédication finie. L'homme lève la main et dit, je voulais croiser le pasteur. Il dit, pasteur, ouais. Tu vois, l'humilité, la simplicité, le pasteur, ça c'est avec l'homme au bureau. Oui, c'est pourquoi. Il dit, pasteur, il faut prier. Le pasteur a prié, amen, amen. La personne a levé jaquette comme ça, elle dit au pasteur, regarde, la montée pistolet. Et tu as vu ça là, ouais. On m'a mandaté pour te battre. Mais il faut dire Dieu merci. Le message que tu as pris tout à l'heure là, ça m'a traversé le cœur. C'est à cause de ça que je ne peux pas faire ça, quoi. Mais il faut dire Dieu merci. Mais laisse-moi partir, il ne faut pas me menacer. La remise, on peut dire, le monsieur est sorti. En même temps, le pasteur est parti chercher l'agent de sécurité armé pour monter la garde autour de son temple, et d'autres civils sont assis avec les fidèles. C'est là qu'il a compris. Amen. Il ne le fait pas par orgueil, mais c'est pour aussi empêcher le diable de ne pas l'empêcher à faire l'œuvre de Dieu. Je l'ai dit par rapport à la représentation de la protection du trône et à la protection du tabernacle. Dieu nous donne déjà le reflet. Il donnait la valeur à l'arche qui était là. Amen. Donc si on continue, la Bible nous dit, là maintenant nous sommes au midi. Au midi il y avait la bannière de Ruben. Ok. Et à côté de Ruben, il y avait la tribu de Siméon et la tribu de Gad, qui devaient monter la garde vers le midi. Donc ils étaient 3. Là déjà ça nous fait combien? 3 plus 3, ça fait combien déjà?
6. Ok. Maintenant, à l'Occident, il y avait Ephraïm, et à ses côtés, il y avait Manassé et Benjamin. Donc, ça nous fait déjà combien? 9. Et à la fin, il y avait vers le nord la bannière des dents. Et à ses côtés, il y avait Aser et Nephtali qui montaient la garde autour du trône. Au cas où l'ennemi vient, il ne peut pas prendre le trône. Est-ce que Dieu était bête pour dire que non, moi je vous protège déjà, moi je suis le tout-puissant. Donc vous n'avez pas besoin de tout ça là, moi je vais vous protéger. Ouais, l'homme insensé, il réfléchit. On dit, les gens sont différents. Celui qui a déjà vu les lions, ils n'ont pas la même manière de courir que celui qui ne l'a jamais vu. Ou bien? Donc il y a des personnes qui ont vécu des événements, qui sont devenus plus sages, ils ne font pas comme les autres. C'est clair? Amen. Amen. Donc même Jésus qui était sur la terre, il dit que non, ils n'ont pas pu l'attraper parce que son heure n'était pas encore venue. Par moment, il s'échappait. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Il ne faut pas aller se donner à la mort, parce que c'est la volonté de Dieu. Si on t'a tué avant le temps, et que la semence que Dieu a mis en toi, tu n'as pas fini de propager, tu auras aussi affaire avec Dieu. Amen. Donc si quelqu'un vient avec arme, cherche quelqu'un qui a arme et qui va s'occuper de lui. Quelqu'un vient louba, cherche un louba qui va s'occuper de lui. Toi, fais l'œuvre de Dieu. Ta mission, c'est faire l'œuvre de Dieu. Et il faut s'occuper de ceux-là. Ou bien, que Dieu nous bénisse. Donc, j'ai donné ça simplement pour vous dire que l'image que Moïse a représentée ici, c'était le reflet du tabernacle céleste. Nous avons vu le lieu saint, nous avons vu le lieu très saint, et là, il y a le trône. Ok? Amen ou amen pas? Amen. Voilà. Maintenant, nous revenons dans les Écritures, le livre d'Hébreux, chapitre 9. Nous sommes maintenant au verset 8. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Hébreux 9, Verset 8. Hébreux 9, verset 8. Je lis la parole. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint. Le Saint-Esprit montrait par là que... Ok, on va commencer au verset 7 pour mieux comprendre. Mais dans la seconde, seul le grand sacrificateur entre, et ce, une fois par an. Non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Vas-y. Le verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. Là, on dit révélé. L'autre tradition dit quoi? Ouvert. Ouvert. C'est-à-dire, dès le moment où les tabernacles terrestres fonctionnaient, où les souverains sacrificateurs devaient rentrer dans le lieu très saint une fois par an, à partir de là déjà, l'Écriture nous dit que le Saint-Esprit nous révèle déjà que le chemin du tabernacle céleste n'était pas encore ouvert. Tant que les tabernacles terrestres existaient. Amen. Là, j'ai touché notre point pour dire que le tabernacle terrestre était un obstacle à l'inauguration du tabernacle céleste. C'est-à-dire son existence sur la terre ne devait pas donner l'accès à l'inauguration du tabernacle céleste. Lui, c'est déjà représenté un obstacle. Parce que les deux tabernacles ne devaient pas fonctionner au même moment. Amen. Il ne devait pas avoir deux souverains sacrificateurs au même moment. Donc il fallait que l'autre parte pour laisser la place à l'autre. C'est ainsi que, ici, les Écritures nous révèlent, par le Saint-Esprit, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le sacerdoce terrestre existait. Il y a quelque chose que je voulais souligner là, sur ce passage, le verset 8. On dit le chemin du lieu très saint. Vous n'avez pas suivi?
On n'a pas dit le chemin du lieu saint. Mais on dit le chemin du lieu très saint. Alors, qui peut me dire pourquoi le chemin du lieu est très saint? Qui n'était pas encore ouvert. Lève la main, tu réponds. Oui. Pourquoi pas le lieu saint? On dit le chemin du lieu très saint. Il n'était pas encore ouvert. Oui, pasteur. Parce que c'est dans le lieu très saint que le souverain sacrificateur officiel. Oui. Donc s'il doit avoir un autre sacerdoce, il doit avoir un autre souverain sacrificateur, et forcément c'est dans le lieu très saint qu'il devait officier. Oui. Et là, c'est quel lieu saint il s'agit? De quel souverain sacrificateur? Le souverain sacrificateur céleste. Oui, céleste. Il devait officier dans le lieu très saint, dans le tabernacle céleste. Céleste. Amen. Vous avez remarqué que je vous ai parlé du trône qui était protégé, n'est-ce pas? Quand tu rentres dans le lieu très saint, vous allez trouver l'arche de l'alliance. Sur l'arche de l'alliance, il y avait ce que nous appelons le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, il y avait deux chérubins. Deux chérubins qui étaient représentés en forme d'image, qui avaient leurs ailes. Et au milieu, c'est là où on mettait du sang. Le souverain sacrificateur mettait du sang. Bon, on n'a pas le tableau, mais je crois que vous avez déjà, on a déjà parlé de ça. Ok? Voilà. Donc, vous allez comprendre que même en dehors de 4 bannières qui étaient dans le camp, mais l'arche lui-même était représentée par des chérubins. Oh, les chérubins sont des protecteurs. Ceux qui protègent les trônes. Amen. Maintenant, ici, on dit le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le tabernacle terrestre existait. Ça veut dire que le tabernacle terrestre faisait un obstacle à l'existence ou au fonctionnement du tabernacle céleste. Ça, c'est un. Deux, il faut comprendre une chose que quand Christ va faire son entrée, il va aller directement dans le lieu très saint. Pas dans le lieu saint. Dans le lieu très saint, il va aller devant quoi maintenant? Dans le sacerdoce céleste. Devant le trône. Il ne faut pas confondre l'arche et puis l'arche est l'image du trône céleste. Amen. Donc, quand nous montons dans les tabernacles célestes, l'arche devient quoi? Le trône. Quand nous descendons sur les tabernacles terrestres, l'arche devient quoi? Le trône devient quoi? L'arche de l'alliance. Donc, il faut que vous ayez cette idée-là. Amen. Cela veut dire que c'est devant le trône que le sang devait être versé. Vous comprenez? Donc, dès le moment où tu as compris les tabernacles terrestres, automatiquement tu as déjà une idée que Christ doit aller devant le trône. Le Seigneur doit aller devant le trône. C'est là-bas l'agneau doit être immolé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est devant le trône à la face de l'Éternel. Puisque sur le propitiatoire, le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait avec le sang. Il confessait lui-même ses péchés et il mettait le sang de l'animal entre les deux chérubins au milieu, sur le propitiatoire. Et quand Dieu voyait le sang, automatiquement, la gloire de Dieu descendait. Et Dieu pardonnait le péché de son peuple. La Bible nous dit, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Je me fais comprendre? Donc, le tabernacle terrestre faisait un obstacle au fonctionnement du tabernacle céleste. C'est ainsi que le chemin qui conduit au sacerdoce dans le lieu très saint était toujours fermé. Mais le tabernacle existait. Amen. Donc il fallait mettre fin au fonctionnement du tabernacle terrestre pour permettre au tabernacle céleste de fonctionner. C'est ainsi que les Écritures nous révèlent. Lisons les versets 9 et 10. Toujours Hébreux chapitre 9. Là, je continue à démontrer que ce tabernacle était toujours un obstacle pour le fonctionnement du tabernacle céleste. Hébreux 9, 9, 10. C'est une illustration pour le temps présent. Non, il faut commencer avec verset 8 pour mieux comprendre. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé.
c'est une illustration pour le temps présent. Amen. C'est-à-dire, le tabernacle terrestre est une illustration. L'autre français dit, c'est une figure du temps présent. Cela veut dire que ce temple-là parlait déjà d'un autre temple qui allait venir. Et ce temple-là, c'est ça que nous vivons dans notre temps. Cela veut dire le sacerdoce céleste. Amen. 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 Alors, imaginez-vous, tout ce qui est du tabernacle, du sacerdoce terrestre et le préfigure. Maintenant, quand la réalité vient, c'est que les faux doivent disparaître. Il n'y a pas de discussion à ça. Amen. Donc, on doit attraper tous ceux qui sont dans le système du sacerdoce terrestre pour leur dire arrêtez ça. Parce que le sacerdoce a changé. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans le satanisme fonctionnent dans le système du sacerdoce terrestre. Il ne faut pas qu'il va te tromper. Ils sont dans les sacrifices d'animaux, sacrifices humains, ils boivent du sang, ils sont dans les tenues des cérémonies et tout ça, ils le font. Même les simples sorciers, là, ils savent qu'ils ont les tenues avant d'aller devant leur Dieu. Tu vois? Sur la première page de mon livre, j'ai écrit « Dans quel sacerdoce scelles-tu ton Dieu ?» C'est une manière de dire « tenue qui t'a apporté là, ça fait part de quel sacerdoce ?» Parce qu'on ne voit pas ces références dans la Bible. Si tu as apporté ça, ça fait partie d'un sacerdoce qui existe. C'est de quel sacerdoce? Il faut que tu nous le dises. Ok? Tu les vois en noir et blanc, dis non, c'est tenue pastorale. De quel sacerdoce? C'est la question qu'on doit leur poser, on doit se poser nous-mêmes aussi. En fait, je n'ai pas été surpris quand un revenant, j'ai fait passer un témoignage ici, sur vidéo, un monsieur qui est mort 3 ans après le revenu à la vie. Mort par la sorcellerie. Donc, ce n'était pas la vraie mort. Les sorciers ont pris simplement son âme et son esprit. Les parents ont pris, sont partis enterrer les corps. Arrivés au cimetière, les sorciers ont repris l'homme, sont partis avec lui. Ils l'ont utilisé dans l'autre monde comme esclave pendant 3 ans. Jusqu'au jour où Dieu a eu pitié de lui, Dieu le ramené. Mais dans ce témoignage, il dit, j'ai vu des pasteurs avec les tenues noires et blancs. Ils viennent aux conférences de Satan. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et puis je ferme. Il ne faut pas te fier aux apparences. Amen. 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 Un militaire a sa tenue. Quand il porte, on sait que tu es militaire. Et c'est comme ça dans l'armée, c'est officiel. Mais nous aussi, on a notre sacerdoce. Amen. Nous, on sait que notre tenue à nous est spirituelle. Parce que notre sacerdoce est spirituel. Mais toi, tu as porté ça par rapport à quel sacerdoce? Il faut que tu nous expliques ça. Il y a des réalités qui se cachent derrière ça. Ne travaillez pas ou ne travaillons pas pour Dieu aveuglement. Restons dans les Écritures. Nous sommes dans la nouvelle alliance que le sacerdoce a déjà changé. Là, je me fais comprendre. Ce qui est sûr, par la grâce de Dieu, on va étape par étape pour mieux comprendre la pensée du Seigneur. Nous sommes toujours dans Hébreu. Hein? Tu reviens sur la lecture. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait. C'est-à-dire les dons et les sacrifices que les gens faisaient dans ces tabernacles-là, ça ne pourrait pas parfaire l'homme. Sur le plan de la conscience, tu vois, ça ne pas parfaire, ça ne pas de parfaire l'homme, c'est-à-dire amener l'homme à être complet, à être juste devant Dieu. Non, ça ne peut pas. Parce que c'était que ombre, des préfigures. Ni au niveau de la conscience. Parce qu'à chaque fois que l'homme péchait, il attendait encore 1 an pour qu'on vienne encore présenter l'offrande, les sacrifices, les sangs, pour qu'il soit encore pardonné. Mais la conscience n'était pas toujours apaisée. Parce que le sang d'animal n'avait pas le pouvoir de ôter les péchés. Ça pourrait que couvrir. Pour la première fois, Israël a entendu la voix par Jean-Baptiste et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit couvrir, il dit ôter le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, les sacrifices vivants, les véritables. Christ est venu pour nous conduire dans les véritables sacerdoces
dans le véritable sacrifice, afin que ceux qui vont le suivre restent dans cette vision-là. On continue la lecture. Écoutez bien. Écoutez bien. Celui qui prend part à ce culte, avec les aliments, Celui qui prend part à ces cultes, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions oui, et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées oui, imposé, jusqu'à quand? seulement jusqu'à une époque de réforme. Ah, acclamons le Seigneur. C'est moi qui j'ai écrit. Lis cette tradition-là. Écoutez bien, c'est-à-dire les sacrifices qu'on fait dans ce sacerdoce-là. Vas-y. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons, les aliments, les boissons, diverses ablutions, oui, étaient des ordonnances charnelles. C'était des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Jusqu'à une époque de la réformation. Amen. C'est-à-dire toutes les pratiques de l'ancienne alliance qu'on voyait dans le sacerdoce, les offrandes, les offrandes de libation, de sacrifices, le culte qu'on faisait là-bas, c'était imposé juste pour un temps. Et le temps-là devait prendre fin au temps de la réforme, la réformation. Or, écoutez-moi très bien maintenant ce que je vais dire ici, puisque Dieu veille sur sa parole, vrai ou faux? Amen. Voilà. Or, la réformation vient du mot réformer, ou bien réforme. Amen. Cela veut dire par définition rétablissement dans l'ordre. Rétablissement dans l'ordre. Ça, c'est la première définition. La deuxième, action de rétablir les valeurs réelles. Action de rétablir les valeurs réelles. Amen. Cela veut dire que si les souverains sacrificateurs portaient la tenue, où il y avait le fold, le pectoral, machin, ces choses-là devaient être réformées. Pour que nous rentrons maintenant dans les vrais souverains sacrificateurs, la vraie tenue, tout ça c'est spirituel. Amen. Le sacerdoce, c'est tous les composants, c'est-à-dire le lieu saint, le lieu très, tout ce qui était dedans, tout doit être réformé. D'une manière de dire, il faut rétablir l'ordre, aller dans les valeurs réelles. C'est ainsi que l'apôtre Paul, il a dit aux Galates que la loi, c'est un pédagogue. Vous entendez ça? Il dit la loi, c'est un pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ étant venu, nous n'avons plus besoin de ces pédagogues. Nous lisons Galates chapitre 3. Verset 24 jusqu'au verset 25 seulement. Et puis je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Soyez rapide à la lecture. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi. Ah, vous voyez, avant que la foi vienne. C'est-à-dire que dans la loi, ce n'était pas la fin de la foi. Ok? Vous savez, la loi dit, si tu veux vivre par la loi, il faut seulement mettre la loi en pratique. Là, tu vivras par elle. Vous comprenez? Si tu ne mets pas en pratique, on va te tuer. Parce que la loi tuer, ce n'est pas la mort spirituelle. On te tue vis-à-vis. Tu n'as pas appliqué la loi, on te tue, on te lapide, on te gorge. Mais la Bible dit que le juste sera justifié par la foi. Tu vois la nouvelle alliance? Les choses ont changé. Maintenant, relis ce que tu viens de lire là, tout à l'heure. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Vas-y. Verset 24. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ. Ah, là on dit le guide. L'autre français dit un pédagogue. Frère, lève-toi un peu. Là on dit un pédagogue. Ici on dit guide.
La loi, c'est un guide, c'est un pédagogue pour nous conduire à Christ. Supposons que le fauteuil là, c'est le Christ. L'apôtre Paul emploie le mot pédagogue par rapport à leur temps ancien. Dans leur temps ancien, le pédagogue, c'était un esclave qui travaillait pour les hommes riches. On t'a pris esclave, tu dois travailler pour moi qui suis riche. Ok? Maintenant, leur mission, c'était d'accompagner les enfants des riches où? À l'école. Donc, le pédagogue prend l'enfant du riche, il l'accompagne où? À l'école. L'enfant doit recevoir les instructions du pédagogue ou bien de l'école? De l'école. De l'école. Donc, lui, il arrive à l'école, il laisse l'enfant aller. L'école va donner l'enfant quoi? Les instructions. Le pédagogue, sa mission est terminée. Vous comprenez? Relis le verset 24 et puis le verset 25. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide-là. À ce guide-là. L'autre tradition dit, nous ne sommes plus soumis à ces pédagogues-là. Parce que lui, c'est un guide, il nous conduit. La loi, c'est comme un temps de transition, un gouvernement de transition. Je me fais comprendre? Amen. C'est un gouvernement de transition. Or, gouvernement de transition, ce n'est pas le vrai gouvernement. Parce que même les aides internationales ne peuvent pas venir parce que vous n'avez pas encore un gouvernement. Mais la nation se presse pour organiser les élections, afin qu'un président de la République soit élu pour quitter la transition et rentrer dans le vrai gouvernement. Je me fais comprendre? Amen. Donc, la loi, c'est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Dès que le pédagogue nous conduit à Christ, on arrive chez le Christ, Christ dit, ok, merci de l'avoir conduit ici. Maintenant, nous, on va apprendre ce qu'on appelle la foi. Laisse l'affaire de la loi. Là. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle la foi. Dieu, le Christ dit ici, le juste vit par la foi. Je ne vois pas Dieu, mais je dis que Dieu est en train d'agir. Il est en train de toucher quelqu'un. S'il doit être sanctifié, il doit être purifié, rien que par la foi. Je dois accepter Jésus que par la foi. Je deviens enfant de Dieu que par la foi. Je n'ai pas besoin d'aller boire coup, prendre le sang de taureau, mettre sur moi pour dire que voilà, je suis sanctifié. Non, si tu vois quelqu'un faire ces pratiques-là, c'est de l'occultisme. Il n'y a pas autre chose. Quand j'étais enfant, il y avait une secte qui était sortie dans notre quartier. Le monsieur là, quand il rentre en transe, il prend bois. Il commence à poursuivre les démons que nous, on ne voit pas. Il fait un peu. C'est que les démons les ont choués, les a chicotés aujourd'hui. Hein. Avec bois. Non. Non. Tout ce qui font ces pratiques-là, c'est l'occultisme. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec la foi. Si nous voulons rentrer dans les choses, au moins que ça soit un acte prophétique. Comme Jésus a pris de la boue pour appliquer sur les yeux de quelqu'un et la personne a vu. Mais à chaque fois, Jésus voulait prier pour l'aveugle, il n'appelait pas toujours la boue. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la foi a plusieurs diversités d'opérations. C'est par le Saint-Esprit qu'on opère. On peut utiliser de l'eau, on peut utiliser de l'huile, on peut utiliser des machins, mais ça soit sous l'inspiration du Saint-Esprit et que ça soit une action prophétique. Là, je me fais comprendre. Amen. Regarde, l'apôtre Paul, voilà pourquoi j'ai dit c'est lui qui a écrit les Hébreux là. Parce que c'est le seul, il parle le même langage dans Hébreux là, le même langage qu'il parle dans Galates, pour leur expliquer. Parce qu'il a eu un problème, il a eu un souci. Ceux qui étaient apôtres avant lui ne comprenaient pas que l'essentiel a changé, tout est devenu spirituel. Donc si tu acceptes Jésus, et il vient dire, bon, tu acceptes Jésus, ouais, tu connais la loi de Moïse, non, ouais, tu dois te circoncire. Paul revient à Galates, il trouve ses enfants qu'il a évangélisés, tous sont circoncis. C'est quoi ça encore? Et non, ceux qui étaient apôtres avant toi, c'est lui. Ils ont dit que toi-même tu n'as même pas vu Jésus. Il dit, ce n'est pas ça le problème. Ce que vous ne comprenez pas, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus la circoncision de la chair. La loi a changé, nous sommes rentrés dans la loi spirituelle. C'est la circoncision de cœur. Donc les autres apôtres ne comprenaient pas comment on peut circoncire le cœur. Comment? Ça dit, ça les dépassait quoi? Je ne sais pas si vous comprenez.
Je vis un ami sur Facebook. Ah, des tenues bizarres, des bishops, des trucs, des cannes, des trucs. Non. C'est que toi là, tu es rentré quelque part. Sinon, si je m'assois avec lui pour qu'il m'explique ça bibliquement dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de référence pour ça. C'est la toyi-boyi. Il faut faire très attention. Alors, regarde maintenant ce que l'apôtre Paul explique aux Galates. Prenons Galates chapitre 3. Non, Galates chapitre 4. 3, on a déjà lu ça. Galates 4, à partir du verset 22. 22 jusqu'au verset 26. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Vas-y. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Vous voyez? Abraham a eu combien d'enfants? 2. Combien d'enfants? 2. Il y a l'enfant de la promesse et l'enfant esclave. Tu vois, la Bible, quand on dit que l'Ancien Testament est l'homme de bien à venir, l'Ancien Testament déjà nous parlait déjà des choses qui devaient arriver. Abraham, ce n'est pas par erreur qu'il a eu femme esclave. Agar, non, ce n'est pas par erreur. Dieu a permis ces choses-là pour nous parler déjà de l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire Agar et son fils représentaient déjà quoi? L'Ancienne Alliance. Mais regarde, entre les 2 femmes, Agar et Sarah, quelle est la femme qui a fait enfant premier? Agar, l'esclave. Vous comprenez? Ça dit Ismaël est venu premier. Isaac est venu à quelle position? 2e. Entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, quelle alliance qui est venue premier? L'Ancienne Alliance. Vous comprenez? Donc ici, l'apôtre Paul est en train d'éclairer maintenant les Galates, de comprendre une chose, que notre père Abraham a eu 2 femmes. L'autre esclave, l'autre libre. Et de ces femmes est sorti aussi 2 fils. L'autre, le fils de l'esclave, l'autre, le fils de la promesse. Il y a une différence. Amen. Vous avez remarqué que quand Sarah ne faisait pas encore enfant, c'est elle qui a incité Abraham de prendre sa servante. Abraham sort avec sa servante. Agar était où? Elle était loin d'Abraham? Elle était loin de Sarah? Ils étaient là. Amen. Elle a fait enfant. Est-ce que Sarah a fait enfant? Non. Mais regardez, quand Agar a fait son enfant, automatiquement elle a commencé à croire que c'est elle maintenant qui est la femme vraie d'Abraham. Elle a commencé à regarder sa maîtresse comme un vaut que rien, un moins que rien. Sa maîtresse a remarqué, elle a dit, attention, hein, attention de... Ça, c'est la nouvelle alliance qui est en train de venir. Vous comprenez? Attention de, je t'avais déjà prévenu depuis Lévi. Attention de. Ok? Mais maintenant, quand Sarah a eu son enfant, regarde, les choses changent. C'est le problème d'héritage maintenant. Il dit non, les 2 ne peuvent pas hériter en... Le verset 30. 30-31. Mais que dit l'Écriture? Ah. Chasse l'esclave et son fils. Ah. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Vous voyez? Donc quand elle a eu son enfant, elle dit, ah, l'état est venu. Parce que les 2 alliances ne peuvent pas fonctionner au même moment. Les tablés ne peuvent pas fonctionner au même moment, ce n'est pas possible. Il faut que l'autre laisse la place à l'autre. C'est à cause de l'héritage. Il dit, les Écritures disent quoi? Chasse la femme des esclaves et son fils. Allez, dehors. La nouvelle alliance va commencer. C'est ça le mystère que j'ai enseigné, le mystère du vin nouveau. Pour ceux qui ont suivi cet enseignement-là, le mystère du vin nouveau. Ceux qui ont bu l'ancien vin, quand c'est fini, on dit le vin est fini. Quand le nouveau est venu, il a dit, mais dis donc, il fallait commencer par le nouveau. Pourquoi on a commencé par l'ancien? Oui, imaginez, premier miracle de Jésus, il n'a pas guéri aveugle. Il n'a pas fait marcher paralytique. Tout ce que lui a fait, c'est de changer l'eau en vin.
Vous comprenez? Ça dit, il a commencé d'abord par interpeller l'alliance. Est-ce que vous voyez? Il a commencé d'abord par interpeller l'alliance. Donc il a trouvé qu'il y avait d'abord l'ancien vin qui était là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand Jésus arriva à la fête des noces, ou bien aux noces de Cana, la Bible dit, les vins ayant manqué, parce que la nouvelle alliance est venue. Le vin sacrificateur est venu. Donc l'ancienne alliance ne doit plus fonctionner au même moment que lui. On dit le vin ayant manqué. Et automatiquement, Marie vient et dit, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, remplissez ces vases d'eau. Ils ont rempli, allez-y donner au ordonnateur du repas. Quand l'ordonnateur a goûté, il a senti que l'eau est devenue vin. C'est l'ordonnateur du repas, quand il a goûté, il a senti que l'eau n'était plus de l'eau. C'est du vin. Mais lui, il ne savait pas que c'était de l'eau. Lui, il a goûté du vin. Quand il a mis, je ne sais pas, son doigt ou bien gobelé ou quoi, quand il a mis dans sa bouche, il dit, mais c'est bon, partagez. Quand les gens commençaient à boire, il dit, mais d'où vient ce bon vin? Ils ont dit au donateur du repas, mais dis donc, mais pourquoi tu as gardé le bon là longtemps? Tu nous as servi le moins bon. On donne d'abord le bon. Maintenant, quand on est enivré, on n'a plus peine. Alors tu nous donnes maintenant le moins bon. Toi, tu as commencé, tu vois, il parle de l'alliance. Tu nous as servi d'abord l'ancienne alliance. Maintenant, quand la nouvelle alliance est venue, on a senti que donc l'ancienne alliance n'était pas trop ça, parce que c'était des ombres, c'était les apèpes. Maintenant, nous sommes dans la réalité. Pourquoi la réalité n'est pas venue premier? C'est ça l'heure à laquelle nous sommes. Même pendant ce temps, les gens peuvent toujours boire le vin ancien. D'autres veulent mélanger. Oh, la Bible nous dit quoi? Le vin ayant manqué. Ça dit qu'il n'y avait plus le vin ancien. Non, on ne peut pas mélanger les deux. D'autres veulent mélanger. Il a gobelé ici de bons vins, le moins bon, et puis il veut mélanger, boire tout ensemble, tu auras la diarrhée. Parce que l'autre a manqué pour donner la place à l'autre. Jésus l'a fait pour dire que les choses ont changé dès que moi j'arrive. Est-ce que vous comprenez? Regarde cette femme adultérienne. Aujourd'hui, on va s'arrêter là puisqu'on va continuer la semaine prochaine. On ne peut pas achever tout aujourd'hui, c'est un peu trop long. Amen. Amen. Voilà. Deuxième chapitre, troisième chapitre, nous allons voir comment Christ rentre maintenant pour inaugurer le tabernacle céleste. Comment il va inaugurer ça, comment ça va se passer, comment il va mettre fin, les changements et tout. Donc, je vais boucler d'abord ce que je suis en train de dire ici. Ok? En fait, ça m'a échappé un peu. Tu disais quoi? La femme adultérienne. Voilà. Vous voyez cette femme? Elle a commis l'adultère. La Bible dit quoi? Les scribes, les pharisiens l'ont attrapé et dit, voilà, on a qu'à le conduire chez Jésus. Ils ne savent pas que Jésus est la fin de la loi. Il l'a envoyé chez Jésus. Il dit, maître, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Oui. La loi de Moïse dit. Jésus ne voulait pas entendre ces choses-là dans ses oreilles, quoi. Et la loi de Moïse dit, cette femme mérite la mort. Elle va mourir de lapidation. Ouais. C'est la guerre entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est ça. La nouvelle alliance, c'est ça. Elle a commencé à écrire. Ça dit le Christ. Il écrit par terre. Il a dit. Celui qui n'a pas fait ce que la femme vient de faire, il n'a qu'à faire la pierre pour jeter sur elle. Il a continué à écrire. La Bible dit accusé par l'air conscient. Vous voyez, l'ancienne alliance, la conscience n'était pas toujours pas parfaite. Les sacrifices se préparent, libérer la conscience. Accusé par l'air conscience, chacun a pris sa route. Mais quand Jésus s'éleva, il a demandé à la femme, où sont-ils, ceux qui t'ont acquise? La femme dit, il n'y a personne. Il n'y a personne, oui. Va. Et dit, moi, je ne te condamne pas, non, non plus. Tu vois la nouvelle alliance, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la condamnation. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est ainsi qu'il faut faire très attention. Parce que ceux qui veulent appliquer la loi dit, il ne faut pas l'appliquer à moitié. Il faut l'appliquer dans son entièreté. Si on veut appliquer la loi dans son entièreté, nous allons faire comme les djihad. Les musulmans, comment on appelle ça? Les djihadistes. Voilà. Parce que là-bas, c'est la loi. Tu as fait, on coupe ton bras. On te tue parce que tu n'as pas respecté le Coran.
Les lois des machins, tu n'as pas, on te tue. Et ils appliquent ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà la charia. Ils appliquent. C'est comme ça, c'était la loi de Moïse. Mais ils ont laissé tout ça, ils ont choisi la Shabbat pour se reposer. Aujourd'hui, c'est la Shabbat et c'est le repos. Non, on va appliquer tout. Parce que même la Shabbat, là, ceux qui n'appliquaient pas la Shabbat, ils étaient tués. Et vous savez ça. Donc, moi, j'attrape mon frère adventiste qui est en train de manger ou bien travailler le jour de samedi. Il dit, ah, mon frère, tu as violé la loi. La loi dit, tu seras tué. Allez, couche-toi. Ça dit, hey, ils prennent une partie. Ça dit, ils ne respectent même pas la loi là. C'est pas possible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, j'étais un peu lent. Et la partie qui reste, nous allons voir maintenant comment Christ fait son entrée dans le tabernacle céleste. Je vais présenter l'image même Christ devant le trône. Je vais présenter l'image comment Christ a versé son sang dans le tabernacle céleste. Et nous allons voir ensuite comment il a inauguré et comment il a mis fin au fonctionnement du sacerdoce terrestre. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever maintenant. S'il y a question, oui. J'ai un petit souci. Bon, dans Apocalypse chapitre 4, on a lu à partir où on parle de 24 trônes. Autour des trônes, il y avait 24 vieillards. Et vous avez dit que 12 représentaient les 12 enfants d'Israël. Tout à fait. 12 représentaient les 12 apôtres. Je voulais savoir une chose. Est-ce que, comme Judas faisait partie du 10e apôtre? Parce que bon. Judas qui était parmi les 12 apôtres. Est-ce qu'il faisait partie des. Non. Maintenant, qui est ce 10e? Non. Dans la chair, écoutez-moi bien. Quand Judas est mort, les disciples, ils ont choisi Matthias. Là, tu comprends un peu. Ça, c'est le choix du moins des apôtres eux-mêmes. Ils ont jeté au sort. Mais Dieu a remplacé Matthias par quelqu'un d'autre. À la place de Matthias, Dieu lui-même a choisi Paul. Voilà. C'est la question que je voulais savoir. Voilà. C'est Paul qui est le véritable 12e apôtre. C'est lui. C'est ainsi que vous allez voir que ni le père Matthias a écrit, on ne voit même pas ses actes. Mais c'est Paul qui était le choix de Dieu comme le 12e apôtre. C'est lui qui a remplacé Judas. Amen. Que Dieu nous bénisse.